Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du calcul du takt time et je vais me baser sur notre parcours Black Belt qu'on a fraîchement amélioré d'ailleurs. Donc, je vais enregistrer mon écran, comme ça vous allez voir tout ce que je fais. Et l'idée, c'est que je vous montre un peu comment je le calcule, puisque vous allez voir que dans chacun de nos parcours, que ce soit Yellow, Green ou Black Belt, eh ben, on a un niveau bac à sable qui nous permet de faire des études de cas. Et vous verrez que ce niveau bac à sable, c'est un niveau qui est ouvert, dans lequel on peut faire plein de choses. Et surtout, la particularité par rapport à un challenge, c'est qu'on n'a pas de limite de temps et pas de limite d'argent. Donc là, on va aller dans le parcours Black Belt. Je vais cliquer sur bac à sable. Donc là, on se retrouve, je vais rester en écran comme ça parce que je vais devoir ouvrir un petit fichier là-haut là, que j'ai pré-ouvert. Première chose que je vais faire, du coup, dans chacun des niveaux, déjà, moi j'aime bien activer toute la partie indicateur parce que ça me permet un peu de regarder ce qui se passe. Donc, la particularité qui arrive à partir du green belt, en fait, c'est qu'on n'a pas qu'un seul drone à fabriquer rouge, on a plusieurs drones à fabriquer toutes les minutes. Donc, ça va en fait se catégoriser avec hop, des jauges ici, dans lesquelles on va retrouver les commandes qui vont tomber. Donc là, la prochaine commande, là on a 38, donc à 1 minute, je devrais livrer 3 drones rouges et j'ai pas de drone bleu, pas de drone vert. Donc du coup, en fait, vous allez voir toutes les minutes. Là, on voit les 6 premières minutes, parce que la première minute est passée. J'ai réussi à envoyer. Je vais faire une petite pause. On a tout un tas de drones à envoyer. Donc là, vous voyez, la deuxième minute, on a 3 rouges, un bleu. La troisième minute, on a 4 rouges, 2 verts. La quatrième minute, un rouge, 4 bleus, un vert, etc. etc. Donc, ma ligne, elle est organisée d'une certaine manière. Je vais avoir le poste 1 qui va alimenter le poste 2, qui alimente le poste 3, qui alimente le poste 4. Ensuite, arrivé au poste 4, ça va aller au poste 5 et ça part en produit fini. Donc à chaque fois, j'ai mes transpalettes qui approvisionnent mes palettes vertes, mes palettes bleues. Donc à ce moment-là, si vous voulez en savoir un petit peu plus comment ça fonctionne, n'hésitez pas à regarder une de mes dernières vidéos. Et on a les palettes jaunes dans lesquelles on a tous les composants. Donc là, on va avoir les châssis, les tôles, etc. La différenciation, elle va se faire au niveau du poste de peinture, où là, on peut avoir un changement de série. Donc c'est là où on va pouvoir passer soit en manuel, soit en automatique. Et on va pouvoir mettre des tailles de l'eau. Je vais pouvoir activer, modifier et dire bah, je vais faire les drones 2 rouges, puis 2 bleus, puis 2 verts, ou 3 rouges, un bleu, un vert, etc. Donc on va pouvoir calculer les tailles de l'eau, mais ça, c'est un autre sujet. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de calculer un tact déjà à un moment donné. Est-ce que mes lignes sont capacitaires ou pas? Et surtout, à quoi sert le tact? Le tact time, rapidement, ça sert à mesurer par rapport à votre ouverture de votre usine. Donc là, on va partir sur les temps d'ouverture de la 7 Shape School. Donc je vais faire un premier calcul sur les 4 premières minutes. Je vais prendre le carnet de commande de 4 premières minutes et je vais diviser ça par une demande client que je dois envoyer. Peu importe le type de drone de couleur, puisque tout passe par le même process. Donc du coup, je vais me focaliser sur ce processus-là, composé de mes 5 postes de travail. Et l'idée, c'est que je calcule du coup ce tact qui me permet d'équilibrer ma ligne de production. Ça me sert à ça. Et vous verrez que le tact, en fait, il fluctue suivant les minutes. Dans les minutes, je vais avoir plus ou moins de drones. Donc j'ai des pics de production et des creux de production. Et donc mon tact étant calculé sur ma demande, il ne va pas avoir la même tête. Donc là, je vais passer sur mon petit carnet de commandes. Donc là, on voit les 4 premières minutes de mon carnet de commandes qui sont ici. Donc si je calcule, je vais faire une somme en fait simple ici. Je vais prendre tous mes drones ici. Combien j'en ai à produire? J'en ai 3 ici à produire. Et donc je vais étirer ma cellule et je vois que bah, là déjà sur mes 4 premières minutes, parfois j'en ai 3 et j'ai un pic à 6 en fait. Donc ici, je vois que j'ai 19 drones à fabriquer sur 4 minutes. Donc je peux faire un calcul rapide de takt time où je vais dire bah ok, j'ai en fait ma somme tout ici de tous mes drones là que j'ai. Donc là, ça va me donner ma somme en fait de produits à calculer. Ok. Donc là, j'ai 19 drones à fabriquer et j'ai 4 minutes. Donc du coup, je vais passer en secondes, ça sera plus simple. Hein. Donc je vais faire 4 fois 60, parce que du coup, la formule du tact, c'est le temps d'ouverture divisé par ma demande client, et je vais diviser ça par ma somme, et ça va me donner du coup, je dois expédier idéalement un drone, je vais faire un arrondi du coup, toutes les 13 secondes. Donc si j'ai un poste de travail qui est au-dessus de 13 secondes de temps de cycle, bah, je ne vais pas pouvoir l'expédier. Alors l'autre calcul qu'on peut faire, c'est reprendre cette formule-là, ici, et calculer ce qu'on appelle le tact rate. Donc je vais la recopier ici. Vous allez voir, c'est assez simple. C'est juste l'inverse en fait. Je vais reprendre mon calcul, donc ma quantité,
et je vais diviser ça par mon temps dispo. Je vais repasser en minutes, je vais rester sur 4 minutes, ce qui me fait que, grosso modo, je vais garder un peu la virgule, je dois expédier 4,8 drones toutes les minutes, sur les 4 premières minutes. Donc pareil, du coup, je peux soit calculer un takt time, ça me permet de comparer mes temps de cycle et d'identifier potentiellement mes goulots. Et ensuite, je peux aussi calculer ce qu'on appelle un takt rate qui se rapproche en fait du débit, hein, c'est le débit de ma ligne. Ma ligne doit sortir 4,8 drones en fait. Donc je vais laisser tourner la simulation un petit peu, je vais retourner dessus et on va voir si on arrive à expédier du coup ces drones, donc atteindre les 5 drones par minute. On arrive à la 4e minute, donc en gros, si je regarde mes tableaux de bord et que je vais sur ma partie production, on voit qu'on a eu des pics en fait à 10 drones, donc en fait ma ligne elle est capacitaire en fait, mais là on voit qu'il y a un gros drop, il y a un gros problème parce que on a pas mal de défauts qui viennent d'apparaître, donc du coup on envoie des produits qui sont pas bons, donc le client il nous les renvoie. On voit que l'encours total s'est vidé, donc on a eu tendance à vider la ligne. Et au niveau des commandes aussi, ce qu'on voit, c'est que le client il n'est pas ultra satisfait. On a pas mal de problèmes. Et si on regarde sur le RP, on a 50% de satisfaction client, donc ça va pas très bien. Donc en gros, si je regarde purement tact, grosso modo, ma ligne elle est plutôt capacitaire, même si là sur les dernières minutes, on n'est pas très bon. Le problème, il vient d'ailleurs. En fait, le problème, il vient que du coup, on a une différenciation ici qui se fait au poste 4 et on n'envoie pas forcément les bons drones. C'est-à-dire qu'on fonctionne, on envoie beaucoup de drones rouges et puis le changement de série, il n'est pas très bon. Donc, c'est plutôt un problème de FIFO, un problème d'ordonnancement et puis après tout un tas de problèmes. Vous avez vu, il y a des problèmes de panne, il y a des problèmes qualité ici, il y a des attentes ici, il y a des accidents, enfin, il y a plein de choses qui font que ça fonctionne pas très bien. Si je continue, en fait, on verra que du coup, on n'arrive pas à atteindre le bon niveau. Si je continue un peu mon calcul de tact ici, et que du coup, je vais plutôt étirer ma formule jusqu'au bout, parce que du coup, en fait, on a un carnet de commande de 30 minutes, et ensuite, il va se répéter. Donc, on va faire tourner la simulation pendant 30 minutes. Je vais faire une somme totale de tous ces drones là-haut, ici, tac. Donc ça veut dire qu'en 30 minutes, j'ai 300 drones à envoyer. Donc c'est plutôt pas mal, ça m'arrange. Donc je vais faire un calcul de tact. Donc je vais prendre mes 30 minutes que je vais remettre en secondes. Ça me parle plus parce que moi, mon temps de cycle dans la 7 Shape School, il est en secondes. Donc ça va beaucoup plus me parler. Et on va diviser par 300. Et donc, le temps de cycle idéal que je dois viser, c'est 6 secondes. Donc si j'ai, sur toutes les 6 secondes, je dois avoir un drone qui sort de ma ligne dans mes produits finis. Et donc, il faut, si j'ai par exemple un poste de travail qui a 3 secondes, il ne faut pas qu'il descende en dessous de 50% de TRS, sinon je ne serai pas capacitaire. Et si je fais mon calcul de takt rate, là donc je vais prendre l'inverse, je vais prendre mon nombre de drones et je vais diviser ça par 30 minutes. Ça veut dire que je dois envoyer à peu près 10 drones par minute. Donc vous voyez que du coup, ça veut dire que en moyenne, je dois avoir un takt à 6 secondes, mais de temps en temps, par exemple ici, il y a une minute où j'ai 12 drones à envoyer. Je pense pas, ça monte à 14 en fait. Et donc 14 drones à envoyer par minute, ça veut dire qu'ici mon takt rate sera de 14 et mon takt time, lui, il sera beaucoup plus faible parce que en fait, je vais faire un calcul de 60 sur une minute, hein, divisé par 14 drones à envoyer, hein, si je prends ma ligne 27 ici, et je vais diviser, et ça veut dire que là, je vais devoir avoir un temps de cycle plutôt de 4,2 secondes. Donc, ça veut dire que là, mon TRS devra être meilleur. Il ne faut pas que j'ai un poste en plein milieu qui soit plus lent que 4,2 secondes, donc qui soit au-dessus de 4,2 secondes, parce que là, à ce moment-là, je ne serai pas capacitaire. Donc, c'est intéressant au niveau du takt time, ça évolue dans le temps, ça dépend de votre carnet de commande, et ça permet de calculer, du coup, dans une VSM, et je vous invite à regarder une autre vidéo que j'ai fait sur la VSM, à valoriser des stocks dans une cartographie de flux qui vous permet du coup de calculer des temps de traversée. Et surtout, cette partie tact, elle est importante à regarder au fil du temps parce que vous allez avoir des takt time maxi, des
takt time rapides en fait, hein, et des takt time lents, c'est-à-dire que vous n'avez pas trop de production, ça en général on arrive à le gérer, et donc du coup vous devez adapter votre capacité par rapport à ce fameux takt et donc à votre demande client. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire si vous avez des questions, et puis surtout à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide à continuer ce que je fais. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.